Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du dimanche. Dimanche, et oui, j'ai sorti un épisode du dimanche, c'était pas prévu. Je te le dis clairement, c'était pas prévu. Là, il est 21h26, samedi soir, je suis fatigué. Je scrollais, tu vois, sur Instagram et je suis tombé sur un compte que je suis, un nutritionniste. Je vais pas dire son nom, mais que je suis avec grand plaisir. Et voilà, il prépare un 110 km, celui de Nice, il me semble. Et du coup, voilà, je le suis et je me suis permis de réagir un petit peu sur sa story. Déjà, il y a quelques jours, j'ai réagi un petit peu dans sa story et du coup, ça m'a donné une idée d'épisode podcast absolument partagé à tous ceux qui préparent des ultras, donc des courses. Bon, pas forcément que des ultras d'ailleurs, parce que j'ai relevé trois erreurs qu'il a potentiellement faites en fait dans sa course, qui peuvent peut-être le conduire à pas forcément un abandon, mais à ce que la course lui soit très pénible. J'espère que ça va bien le faire, mais voilà, j'avais envie de te partager ça, parce que des erreurs, tout le monde en fait, et puis ça fait partie de l'expérience de chacun. Mais si on peut éviter de faire toutes les erreurs, ce serait pas mal. Donc j'espère qu'il va pas lui arriver, que ça va bien se passer. Mais alors, je vais te dire directement ce qui s'est passé. Alors déjà, il y a quelques jours, chaussures. Bon les amis, chaussures. Moi, les premières choses que je dis, que je demande à mes coachés, c'est est-ce que, par exemple, sur Strava, est-ce que tu as rentré ton équipement sur Strava ou sur le Garmin, Sunto, Polar, n'importe. Oui ou non? Alors, la motivation à cette question, l'objectif de cette question, c'est est-ce que tu sais combien de kilomètres ta chaussure? Combien de bornes a ta chaussure? Parce que bon, visuellement, elles peuvent être top, mais à l'intérieur, c'est-à-dire l'amorti, si l'extérieur est top, l'amorti, au bout de 600-700 bornes, c'est possible qu'il ait pris une claque. Moi, généralement, c'est pour ça que je mets en fait des alarmes sur mes équipements. C'est-à-dire que je reçois une petite alarme qui me dit « Ting, attention, tes chaussures arrivent à 600 km ». Et à partir de là, je regarde mes chaussures, je regarde les crampons, je regarde, je regarde surtout quand est-ce qu'est ma prochaine course. Et je calcule souvent, tiens, ma prochaine course, c'est dans 2 mois, 3 mois. Là, je sais que ma prochaine course, c'est dans 1 mois. Mais j'ai la paire de chaussures avec qui j'ai fait la dernière, la 360 Suspic. Ok, elle a pris 300 bornes, mais elle est encore bonne pour 200 km à peu près. Donc elle va me faire le Grand Raid des Qatars dans 1 mois, et je m'entraîne avec 2 autres paires de chaussures. Voilà, tu vois. Donc ça passe. Mais il faut absolument ne pas arriver comme il est arrivé sur sa story en me disant, enfin pas à moi, mais en disant, je me suis aperçu que mes chaussures étaient mortes, mon ultra c'est dans 10 jours, et j'ai racheté la même paire de chaussures. Alors, si ça t'arrive, vraiment, garde tes chaussures au pied tous les jours. Si tu peux pas y aller au boulot, tu les mets à la maison quand tu rentres. Vraiment, il faut les faire absolument. Déjà, sur un ultra, tu vas marcher. Beaucoup, quoi, je veux dire au moins 50%. Un ultra. Il faut voir s'il y a du dénivelé ou pas, mais voilà, tu vas quand même marcher. Et le but du jeu, c'est que tes chaussures se fassent. Généralement, on dit qu'il ne faut pas marcher avec ses chaussures de sport pour éviter de les déformer. Ça, c'est si tu marches tout le temps, en fait. Tu les prends dans la vie de tous les jours. Alors oui, là, c'est pas top. Mais là, c'est pas dans la vie de tous les jours. Là, tu as 10 jours pour faire tes chaussures. Donc là, en 10 jours, tu as quoi? Tu as encore les 4 sorties maximum, quasiment. Tu mets ta paire de chaussures et puis quand tu as fini, chez toi, tu mets aussi ta paire de chaussures. Il faut absolument que tu passes des heures avec ta paire de chaussures, que ça se fasse. Donc ça, paire de chaussures, les amis, regardez, anticipez, prévoyez, parce que c'est compliqué de devoir changer de chaussures, et j'ai du mal ce soir, changer de chaussures. Je crois que je vais aller boire un petit verre d'eau. Il y a beaucoup d'abandon en fait à cause des chaussures, des ampoules. Je vais pas demander si c'était tanné les pieds. Je vais pas demander.
Mais le tannage des pieds, c'est essentiel. Mais voilà, ça ne fait pas partie des erreurs qu'il a faites ou qui vont l'amener à subir un petit peu sa course. Deuxième chose, deuxième chose qui m'a sauté au visage, on est à J-7 de sa course. Et J-7, il poste donc une photo de sa course qui fait 20 bornes, 700 mètres de dénivelé et 2h30 de sortie. Et là, les amis, 20 bornes. À quoi ça sert de faire 20 bornes à 7 jours d'une course où tu vas en faire 110? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il avait un plan d'entraînement? Je ne vais pas poser la question. Je me suis simplement permis de lui dire, écoute, fais attention, repose-toi bien cette semaine qui arrive, la dernière, parce que là, 20 bornes, c'est pas anodin quand même. C'est 20 bornes. Donc je pense qu'il a un petit peu, voilà, il a un petit peu peur et qu'il se dit 20 bornes sur 110, c'est rien. Oui, c'est rien. Mais 20 bornes pris comme ça, c'est, enfin 2h30 de course, c'est 2h30 de course. Ton corps, il a pris 2h30. Il a pris samedi 2h30. Donc c'est pas anodin. Donc il faut absolument éviter, comme ça, ces périodes d'affûtage, de se mettre trop d'intensité, trop long. Donc l'intensité, ça peut être le dénivelé, ça peut être la durée, le kilométrage. Donc là, 20 km, 2h30, c'est une sortie longue qui est un petit peu trop longue par rapport à son échéance et sa course. Mais bon, peut-être que ça va passer. J'espère, enfin, comme je vous l'ai dit, je croise les doigts que finalement, tu ne sois pas fatigué. En fait, tu le sens vite quand tu es fatigué. Au bout des 20-30 premiers kilomètres, quand tu as les jambes un peu, voilà, tu dois monter, tu es là, tu as les cuisses qui répondent un petit peu moins vite que d'habitude. Bah oui, parce que tu n'as plus la fraîcheur physique, parce que tu t'es enquillé une grosse sortie quand même, 20 km, et ça reste une belle sortie, une semaine avant. Donc là, je lui ai dit, écoute, reste cool. Bon, il a prévu, Il a prévu de rester cool, donc ça c'est bien. Mais bon, ça s'appelle l'expérience. Si tu as une course comme ça à venir, même plus petit en fait, ne t'enquille pas. Ne t'enquille pas, une grosse sortie longue, voilà. Moi, dans la formation que je mets à disposition sur mes liens, là, exprès la formation sortie longue, les plans d'entraînement qui vont de 20 à 100 km, les plans d'entraînement exprès sortie longue, il n'y a pas de... sur la dernière sortie, toi, il n'y a pas de 20 km, 2h30, c'est pas possible. L'entraînement se fait avant. Il se fait pas à 7 jours de ta course. Non. Et puis éviter aussi et ça je le comprends évidemment, j'ai fait pareil, les séances pour se rassurer, pour savoir si je suis prêt ou pas. Tu sais, les séances de côte, tu dis je vais me faire une petite côte là pour être certain que le dénivelé c'est bon, j'assure, tu vois. Ou je sais pas, tu as un 50 km à 50 km là, samedi ou dimanche, et puis tu dis allez, non plutôt tu sais, je sais pas moi, un 20 km rapide ou un 10 km, et tu dis allez, je vais faire une petite séance de fractionné tempo ou allure seuil ou du 30-30, tu te fais deux séries de 10 fois 30-30 pour te rassurer. Bah non, évitez la dernière semaine de faire de l'intensité plus, ça sert à rien, si ce n'est vous fatiguer et potentiellement, oui, vous rassurer pour la tête, mais le corps, lui, il n'est pas rassuré, il est fatigué. Il est clairement fatigué. Donc non, l'entraînement se fait avant. Ayez confiance dans vos séances d'entraînement, mais dans tous les cas, la dernière semaine, ça ne va rien apporter du tout, si ce n'est la fatigue. Et puis, dernier point, alors, j'ai eu des éclaircissements, là-dessus, c'est l'alimentation. Le nombre de glucides avalés à l'heure. Donc, il est donc sur sa story, je crois que c'était marqué, j'en suis même sûr, c'était marqué test. Ouais, il a testé 120 grammes de glucides par heure. Alors oui, 120 grammes de glucides par heure, ce sont les pros, les athlètes qui généralement sont à ce taux-là. Parce que ils consomment, c'est des usines à consommer des glucides, parce que finalement ils vont beaucoup plus vite que nous, ils se dépensent, je veux dire, ils sont pas là à prendre des photos en se disant la barrière horaire, où on en est. D'ailleurs, j'ai vu une stat comme ça sur j'allais dire l'UT4M, mais l'UTMB, ce qui est assez sidérant, le temps de pause des 10 premiers de l'UTMB était globalement entre 15 et 20 minutes. En tout, sur tous les ravitaillements,
mis bout à bout, les temps de pause étaient entre 15 et 20 minutes en tout. C'est-à-dire qu'à chaque ravito, il s'arrêtait quoi 2 minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'était 15 à 20 minutes en tout sur 20 ou 25 heures de course. Et la moyenne des ravitaux du peloton, voilà, qui faisait 40-42 heures pour boucler les 170 km, je crois, de l'UTMB. Il faut que je regarde ça exactement. Et les 10 000 mètres de dénivelé, on était à, je crois que c'était entre 3h30 et 4h. Donc, pour mis bout à bout, l'arrêt au stand de tous les ravitaux, 3h30, 4h, ce qui est, moi ça me choque pas, 3h30 sur les ravitaux, les camps de basse vie, tu vois, les basses vies où tu t'arrêtes, tu te fais masser, tu prends ta douche, tu fais un petit dodo, tu manges, tu évites 1h, 1h30, parfois 2 heures, donc c'est pas effarant. Mais les pros, tu vois, les athlètes, eux, c'est 20 minutes. 20 minutes en tout, en tout sur tous les ravitaux, quoi. Tu vois. Donc là, tu t'imagines bien que ils mangent. Les gars, c'est des usines, quoi. Ils carburent, ils courent, ouais, ils marchent aussi, mais ils marchent de façon rapide. Donc là, ils ont besoin de 80, 100, 120 grammes de glucides par heure. Mais ça, c'est un entraînement aussi. Du coup, voilà, le sportif en question, le nutritionniste, oui, il s'est entraîné à manger 120 grammes de glucides et c'est passé. Mais je lui dis attention, enfin, le problème de l'alimentation, c'est que oui, on conseille d'être à 60 grammes minimum, voire 90 grammes de glucides par heure. Sur un ultra, au bout de, je sais pas, 5, 6, 7 heures ou plus, l'alimentation, il y a un moment où elle part en sucette. Et elle peut partir en sucette relativement tôt. Donc, si tu établis un plan nutrition d'heure en heure pendant 20 heures, 30 heures, dis-toi que ça va pas tenir. Et anticipe un moment de se dire, ok, ça va partir en sucette, mais il faut quand même que j'ai des bases. Valeur sûre, moi j'ai mes barres Butisané, je sais que ok, je peux passer à d'autres choses, mais ça, il faut que ça passe. Et je calcule pas au gramme près. Moi je sais que je mange une barre par heure à peu près. J'ai ma boisson isotonique qui m'apporte des glucides, mais il faut accepter qu'à un moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas passer. Accepter de manger sur un ravito des trucs que tu n'as jamais mangé. Enfin, jamais. Alors, il faut éviter de manger sur un ravito des trucs que tu n'as jamais mangé. Moi, généralement, je tente pas, je suis pas très joueur. J'expérimente pas trop sur les ravitaux. Mais voilà, après, il y a des trucs où je prends plus de chips qu'à l'accoutumée, je prends un demi-verre de coca parce que j'en ai envie, toi. Il y a un moment où le corps, il a envie. Tu sais que c'est pas forcément génial, une tranche de saucisson. Je veux dire, là-dedans, il y a quasiment rien de bon pour la course à pied. Et du fromage, c'est pareil. Et pourtant, il y en a sur ces putains de ravitaux, là, ils nous foutent de la merde de temps en temps, tu vois, et les gens, on y va. Alors moi, j'y vais pas souvent, mais de temps en temps, ouais, quand je suis fatigué, je vois ça là, tu vois, c'est trop bon. Hop, je m'en claque une, tu vois, je me claque un morceau de fromage qui va me rester un peu sur l'estomac parce que j'en mange quasiment jamais. Mais il faut accepter que le plan de nutrition, oui, il prend une claque de temps en temps, mais il faut revenir toujours et manger. À partir du moment où tu arrives à manger, ok. T'enfiles pas du fromage tout le temps parce que tu auras un problème. Mais il faut réussir à manger la plupart du temps. À partir du moment où il n'y a plus rien qui passe, là, ça commence à déconner un petit peu. 2, 3 heures, 4 heures sans manger sur une course, ça sent l'hypo et généralement, c'est pas bien. Et là, faut trouver des solutions, compote, faut chercher, faut trouver des solutions. Donc, il était à 120 grammes et je lui dis, waouh, c'est chaud, hein, tu vas pas réussir à tenir 120 grammes sur 20 heures. C'est pas possible. Il y a que les athlètes qui font ça, hein, et t'auras pas les dépenses d'un athlète. Il m'a dit, non, mais c'est juste pour tester. Voilà. Alors, sincèrement, ça aussi, tester à une semaine de la course. Bon, j'ai mon avis là-dessus. Moi, je teste plus rien. De toute façon, il faut tester sur les sorties longues. Il l'a fait en plus, je l'ai vu. Mais c'est vrai que je pense que la pression est en train de monter gentiment et je le comprends parfaitement. Donc là, il se rassure, il teste tout ça. Mais c'est comme ça qu'on fait des erreurs en fait et qu'on dérègle son organisme en le fatiguant, en lui mettant un peu la pression. Comme je dis moi à certains, si tu as l'habitude de manger
un, je sais pas moi, un hamburger frites tous les mercredis et tous les vendredis, bah, continue là. Enfin, ne te mets pas des brocolis, ne te mets pas des trucs que tu n'as jamais l'habitude de manger en disant c'est ça qu'il faut que je mange parce que c'est ça, j'ai vu ça et c'est bon, c'est sain. Mais si ton corps n'a pas l'habitude de le manger, et il va se dire mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me met de la salade là et qu'est-ce que c'est que ça quoi, grosso modo. Et du coup, ça va lui demander bah, de l'énergie. Tu sais pas trop comment tu vas digérer finalement quelque chose que tu manges jamais. Donc, si tu as l'habitude de manger quelque chose qui est pas, je veux dire, qui est pas forcément très bon pour la santé, bah écoute, continue, continue la dernière semaine. Ne va pas innover, profite. Moi, ce que je conseille, hein, c'est de changer ses habitudes avant, pendant les entraînements. Mais la dernière semaine, eh ben, tu manges ce que tu as l'habitude de manger. Alors oui, il faut augmenter ses glucides, tout ça, mais augmenter ses glucides la dernière semaine, bah, faut l'avoir testé avant. On n'augmente pas ses glucides comme ça. Moi, perso, je ne sais pas comment je vais réagir en augmentant mes glucides à 4 jours de ma course. Moi, tu sais, à 4 jours de ma course, j'ai envie de rien toucher. Sincèrement, hein. Sur une course d'endurance, tu t'augmentes tes glucides. Allez, pour moi, c'est rien du tout. Sincèrement, allez, pourquoi pas sur un 20, sur un 30 km. Mais sur une course de 100 bornes, même un peu moins, hein, à partir du moment où tu passes 8-10 heures minimum sur une course, tu peux augmenter tes taux de glucides pour machin. Au bout de 3 heures, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Tu manges et optimiser ses stocks de glucides. Bon, peut-être, peut-être, mais sur les courses d'endurance, je trouve que l'entraînement se fait au fil du temps, vraiment. Toute la prépa sert à ça. Et l'alimentation en fait évidemment partie chaque semaine. Et donc la dernière semaine, sincèrement, si tu n'as pas testé de monter tes glucides, de t'être fait 3-4 jours de test, hein, ne le fais pas. Voilà, le fais pas. Donc voilà, c'était les trois potentielles erreurs que on fait souvent et qu'il a peut-être fait. Donc j'espère que ça va le faire sur sa course, qu'il sera pas trop fatigué, qu'il n'aura pas des problèmes de chaussures et qu'il n'aura pas des problèmes d'alimentation. Bon, ça fait beaucoup. Je croise les doigts, hein. S'il m'écoute, je croise les doigts que ça se passe bien. Évidemment, ça fait partie de l'expérience de chacun, mais l'ultra, c'est ça qui est compliqué et j'en ai parlé, hein, c'est que sur les courses d'endurance comme ça, il faut commencer à maîtriser beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Tu as l'alimentation, tu as l'équipement, tu as l'équipement corporel. Enfin, l'équipement, pas l'équipement, mais l'entretien corporel, les pieds, les ongles, le tannage. Ça peut être aussi se raser le torse, les tétons qui saignent aussi sur les t-shirts, des trucs comme ça, tu vois. Ce genre j'allais dire de conneries, mais oui, c'est des broutilles, mais quand tu cours des heures et des heures et des heures, bah ouais, les petites broutilles, au bout d'un moment, bah ça fait abandonner, très clairement, hein. Donc, voilà, je croise les doigts, mais des erreurs, on en fait, et il faut apprendre à essayer de maîtriser petit à petit tous les domaines pour arriver sur ta course avec un maximum de confiance et de certitude. Mais là, bon, c'est sa première course, il fait ça un petit peu tôt, hein, ça fait qu'un an et demi qu'il court. Ouais, c'est chaud, hein. Moi je déconseille de faire un 110 bornes au bout d'un an et demi, évidemment. Maintenant, chacun est différent, il a peut-être un bagage sportif derrière. Après, il faut accepter les conséquences, peut-être, de se blesser, hein, sur ce type de course. Des fractures de fatigue, des syndromes de l'essuie-glace, ce genre de choses, ça peut très bien arriver. Et je lui souhaite pas, mais moi je vais rien dire, mais j'espère que ça va pas lui arriver parce que après ça handicape et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc il faut aussi quand tu t'engages sur ce genre de séance, de sortie pardon, de course, hein, que tu te projettes un petit peu sur l'avenir, sur savoir quelles sont tes motivations et jusqu'où tu es prêt à aller sur une course. Est-ce que tu es prêt à potentiellement hypothéquer les 2-3 mois qui suivent ta course parce que tu t'es blessé, mais tu as terminé, ou pas, tu vois? Moi, j'avais choisi sur ma course, quand je me suis blessé, de ne pas hypothéquer la suite de ma saison. Bon, en même temps, il me restait 60 bornes. C'était vachement trop long pour que je tente quelque chose. Maintenant, il serait resté 15 bornes, 15 km sur les 360. Je peux te dire que j'avais 24 heures d'avance, je pense que j'aurais tenté. J'aurais tenté, mais là, tu vois, le Grand Raid des Qatars, dans un mois, j'aurais pas été capable de le faire.
alors que là, je suis capable de le faire. Bon, il faut que je retrouve mes jambes, hein, je te cache pas. Elles sont encore, je sais pas où, mais ouais, je suis en train de les retrouver. Mais du coup, tu vois, j'ai abandonné 316, ok. C'est pas grave, ça fait partie de l'expérience et ça a été une super expérience, hein, partagée avec beaucoup de personnes. Donc moi j'en suis quand même très content et ça me permet de continuer à courir. C'est surtout ça. Continuer à courir tous les jours comme je le sens. Ouais, parce que c'est ça, on s'entraîne aussi pour pouvoir courir quand on veut. Courir 1h30, 2 heures. Bon, là actuellement ça me fatiguerait vraiment, mais remarque, non, demain, dimanche, je vais courir. Tiens. Je vais essayer de faire 1h30. Mais s'entraîner pour être apte tous les jours. Voilà, bon, bah sur ce, plus de 20 minutes, c'est un bel épisode du dimanche. J'espère qu'il va te plaire, qu'il t'a plu. Si tu as des questions, bah écoute, n'hésite pas à me les poser sur mail ou dans mes liens, sur Instagram. Bref, je suis un petit peu partout. Et puis, écoute, on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ouais, tout simplement. Allez, passe un agréable dimanche. Ciao, ciao.